Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 janvier 2024 et je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Avant toute chose, je vous le rappelle, en cette nouvelle année, si vous voulez bénéficier du robot en version gratuite pendant 72 heures, il vous suffit de vous rendre sur le site forexbaskettrading.com, d'entrer votre adresse email, votre numéro de compte de trading, de copier le petit code de 4 chiffres qui se trouve ici dans la section CAPTCHA, vous cliquez sur Activate et vous allez recevoir un email avec une adresse email codée que vous allez pouvoir entrer dans votre robot. Alors, vous pouvez le télécharger ici en version MT4 ou en version MT5 et une fois qu'il sera installé ici, il vous suffit de cliquer sur F7, d'entrer ici dans email l'adresse email que vous avez reçue, vous cliquez sur OK et il sera actif pendant 72 heures, ce qui vous permettra d'apprendre si vous voulez le tester. Alors, on commence en ce premier jour de trading de l'année de manière très simple. On peut voir ici que les marchés sont en train de se chercher. Comme on peut le voir grâce à l'indicateur Power, la majorité des devises sont à zéro. On est ici au milieu de journée. Enfin, en journée GMT, on est à 10h43. Mais on est quand même dans la session londonienne, dans la session de Londres, et comme on peut le voir, eh bien toutes les devises ici sont proches de zéro, ce qui nous confirme le fait que en ce début d'année, il faut prendre son temps et attendre que les marchés passent cette phase un petit peu d'accumulation pour pouvoir entrer dans des tendances. On va confirmer ça si on fait un petit tour ici du yen, en commençant par le yen, c'est le seul qui a le chiffre absolu le plus grand. Donc le fait que tout est à 0 ou moins 0,5 fait que, regardez, il n'y a absolument aucune tendance qui va se dessiner car toutes les devises sont sideways. Le yen, c'est le seul, mais bon, du fait que toutes les autres soient sideways, il n'y a rien à dessiner. On va regarder ici ce qui se passe. Regardez, en cette fin d'année, on a terminé en haussier et puis maintenant on a du retracement sur l'australienne yen. Regardez, il n'y a absolument aucune tendance. On a tapé des plus hauts, on a fait un double top ici, mais maintenant on est au milieu. On s'approche même des plus bas. Sur le Swiss yen, regardez, on a un semblant de tendance haussière. Les supports sont toujours à la hausse. Les résistants sont un peu du mal, mais sont toujours à la hausse. Mais malheureusement, ce support vient être craqué ici par ce V inversé. Et donc là, on est au milieu du range, qui est le moment vraiment où on doit rester de côté en attendant de s'approcher d'un certain breakout. On avance avec l'euro-yen et comme on peut le voir ici, regardez, là les supports sont montés et redescendus, les résistances redescendent, donc on a potentiellement un changement de tendance, potentiellement un nouveau reversal. Il faudra attendre une confirmation de force du yen, de plus grande force du yen ou de faiblesse par exemple de l'euro pour avoir une bonne confirmation. Mais là, du fait que l'euro est à 0, le yen est à 1, on peut très bien voir que les marchés sont complètement sideways et indécis. On avance ici sur le sterling yen, comme on peut le voir ici, absolument aucune tendance. Regardez, on peut le voir très rapidement avec des supports et des résistances qui montent et qui descendent, des marchés qui sont au milieu du range. Il n'y a pas de lock dans ce scénario-là. Le New Zealand, regardez, il avait tapé des plus hauts. Ici, il est resté bloqué sur ses plus hauts. Et puis ensuite, il a retracé ici. Donc, comme on peut le voir encore une fois, là, on a du retracement un petit peu partout. Et on terminera avec le dollar yen. Et là, on peut le voir, regardez, ça descend, puis ça remonte. Donc voilà, un marché complètement sideways et inintéressant. Ça ne sert à rien de se précipiter. Et c'est vraiment encore une fois le gros avantage du robot Vision de FBT, c'est que en début d'année, en ces débuts de période, de nombreuses fois, lorsque j'effectuais des analyses sans avoir l'aide du robot, je disais toujours, on va éviter les débuts de période, les débuts de semaine, les lundis matins, les débuts du mois, les premiers jours du mois et les fins de période, les vendredis après-midi, parce que ce sont des périodes de profit taking. Maintenant, je n'ai pas besoin simplement de le dire comme une règle, il est justifié de manière technique. Pourquoi? Parce que regardez, vous allez voir de nombreuses fois, un lundi, vous allez peut-être avoir des retracements un lundi matin et on va éviter, en attendant que les marchés se construisent. On va éviter des vendredis après-midi. Pourquoi? Parce que vous allez voir que d'un coup les marchés, même s'il y avait un potentiel de corrélation et un potentiel de breakout, il y a un profit taking et le breakout ne va pas se passer. Vous allez avoir un gros pullback ou un gros retracement. Bien tout ça c'est confirmé déjà grâce à l'indicateur Power. Deuxième confirmation, il suffit de rentrer ici dans l'indicateur Matrix. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que par exemple le sterling, il était toujours aux alentours des -1,0, -1,0. Donc il est resté indécis pendant un long moment. Regardez le yen, au maximum il est monté à 2, peut-être un peu 3, puis il est redescendu. Donc c'est pas quelque chose d'intéressant. Il ne s'approche pas du tout des zones ici
de force et de faiblesse pour potentiellement avoir un statut de strong ou weak across the board. Regardez maintenant la seule devise ici, il y a le yen à 1.5 et le sterling à -1. Donc c'est la seule paire ici qui vient de dessiner une tendance. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Regardez, c'est une tendance ici qui est complètement confirmée du fait qu'elle soit inintéressante. Pourquoi? Parce qu'on a directement déjà vu que les autres devises étaient vraiment sideways, donc inintéressantes. Après, on a vu les supports et les résistances qui montent et qui descendent. Après, maintenant, on voit la première lock qui a été cassée. Deuxième lock qui a été un peu cassée. La troisième lock qui est trop proche de la deuxième et qui a encore une fois été cassée. Et la GMT7 qui est déjà au-dessus de la médiane de la lock. Donc toutes ces confirmations-là, c'est vraiment des confirmations pour nous montrer n'entrez pas. Et si on n'avait pas ce robot et qu'on regardait par exemple un price action de manière manuelle, on pourrait être tenté de dire, tu sais quoi, j'ai une petite tendance ici baissière, j'ai un petit retracement, les marchés vont s'approcher, je vais faire une vente. Et puis, un lundi après-midi, potentiellement gros pullback, gros changement de tendance et on continue dans une tendance haussière. Mais pour éviter ce genre de mauvaise surprise, on utilise le système des 5 étoiles. On regarde ce qui se passe en tendance long terme face à la tendance court terme. Là, on a une confirmation que la tendance long terme est mauvaise. On regarde les supports et les résistances qui sont ici mauvaises parce qu'elles ne suivent pas quelque chose de régulier. Elles ne sont pas toujours à la baisse. On a ici une montée. Donc déjà, notre deuxième étoile est perdue. Les locks, elles sont craquées. La deuxième lock a été tapée. La première lock a été tapée. La deuxième et la troisième lock a été tapée. Donc, une fois de plus, on a notre troisième étoile qui est perdue. Quatrième étoile, la GMT7, elle n'est pas en dessous ici de la dernière lock, elle vient pas rebondir ou continuer dans la tendance. On n'a pas de quatrième étoile. On s'approche pas du breakout, cinquième étoile, on est au milieu du range. Donc on a 0 étoile. Donc même si on a une tendance ici qui est dessinée, on a tellement de confirmations qui nous montrent que les marchés ne sont pas intéressants. Confirmation du power avec beaucoup trop de chiffres proches de 0. Confirmation du matrix avec un sterling et un yen qui flirtent ici très proche du 0, qui ont aucune force ou faiblesse ici dans les zones bleues, au-dessus de 4 ou en dessous de -4. Et confirmation également dans les graphiques avec les supports et les résistances qui ne sont pas bons, la tendance, la tendance long terme, les lock candles et la GMT7 et le breakout. Donc ça nous donne tellement de confirmations qui fait que plus on s'en approche, plus on va pouvoir rentrer avec confiance et plus on s'en éloigne, plus on va justement laisser les marchés de côté. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va pas rentrer dans d'autres paires parce que de toute manière, même si on devait regarder le sterling par exemple, on va voir qu'il n'y a aucune opportunité à part le sterling yen qu'on a déjà vu avec le yen. Donc il n'y a pas besoin de pousser, de perdre du temps à essayer de voir ce qui se passe parce que du fait que tout est à 0 et 0,5, il va y avoir aucune tendance. Regardez, si on devait simplement regarder l'euro sterling, regardez ici comment ce drapeau comme ça qui s'ouvre avec des supports, des résistances qui sont complètement aléatoires, ça descend, ça remonte, ça redescend. Donc déjà, on va pas vraiment perdre de temps. Regardez comment ça s'écarte ici. On a une très bonne figure chartiste ici qui nous montre un petit peu ce drapeau comme ça qui vient s'ouvrir et qui potentiellement peut continuer dans la tendance, mais ça il faudra le voir plus tard dans la journée et demain pour avoir des confirmations avec des chiffres. Peut-être le sterling va continuer de s'affaiblir, il nous donnera une opportunité, mais pour l'instant on ne va pas perdre de temps avec ça. Je vous le rappelle, vous allez sur le site, vous entrez votre email, numéro de compte et captcha, vous cliquez sur activer, vous téléchargez le rebond version MT4 ici ou MT5 et vous l'aurez de manière gratuite et ça pendant 72 heures. Pour ceux qui ne l'ont pas testé et qui ont un compte avec MT4 ou MT5, même un compte démo, je vous invite vraiment à le tester parce que vous allez pouvoir regarder visuellement et avoir un bon aperçu de comment trader le basket trading grâce au robot. Et c'est un outil qui vaut son pesant d'or parce que on croit, même avec énormément d'expérience, qu'on est capable de tout faire, mais avoir la consistance sans outils, c'est beaucoup plus difficile que de pouvoir regarder tout en un clin d'œil. Parce que la fatigue et les erreurs, elles sont commises justement par le manque de discipline. Et ce manque de discipline, quand on n'a pas les outils, on doit faire 2 fois plus de travail ou 10 fois plus de travail pour garder cette discipline. Là, la discipline, c'est ne pas perdre son temps à même ouvrir une seule position, même en simulateur, parce que les marchés sont totalement inintéressants. Donc c'est ce genre de scénario où on laisse les marchés de côté et on y retournera demain. De toute manière, on le sait, la première semaine de l'année, c'est une semaine où il faut prendre son temps parce que les grands influenceurs, les grands
faiseurs de volume, les grands market makers de ces marchés, eh bien eux ils vont prendre leur temps, ils vont pas commencer directement le 2 à aller full speed, on va dire, à rentrer avec tout leur volume. Ils vont commencer doucement. Eh bien nous on va faire la même chose, on va trader de manière professionnelle et on va attendre que les marchés entrent dans des tendances pour nous aussi prendre les breakouts, prendre des baskets et rentrer dans les marchés à ces moments-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une excellente année, pleine de succès dans le trading et dans tout ce que vous souhaiterez accomplir. D'ici là, bon courage à tous et bonne journée. Ciao, ciao.